Bon les amis, on réessaie avec Denis. Et là, je suis sûr que ça va marcher. Là, je suis sûr ça va marcher. Les amis, on est en direct. On réessaie avec Denis. Ça va marcher, vous inquiétez pas. Bim, c'est parti. Alors, diffusé en direct. Là, je suis sûr que je vais l'avoir, mon Denis. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va y arriver. De toute façon, si on n'y arrive pas, ben, c'est qu'on est des boulets. Denis Brognard, je l'ai! Non, mais est-ce qu'on n'est pas dans une histoire de dingue? En attente de connexion. On est là. Oh là là, mais quelle histoire! Et tu sais, regarde, je suis allé chercher le totem. Non! Mais si, je suis allé chercher le totem, comme ça, c'est lui qui m'a connecté. Mais non, mais tu sais que tu me fais passer pour le mec qui sait pas me connecter, mais tous mes amis qui nous attendaient me disaient, mais moi je te vois, mais moi, il n'y a que toi qui me voyais pas. C'est pas vrai, Denis, mais je te jure. Avoue-le. Mais je te promets. Mais j'adore te voir paniquer. J'adorerais ça. Mais j'appelle Denis, mais je me rappelle. Mais oui, t'as vu que j'ai prévu des vives? Est-ce que tu as conscience que mais oui, mais je t'ai vu avec tous tes gâteaux là. Tu sais que tu as conscience que quand on regarde tes émissions, on bouffe? Mais attends, mais moi j'ai des potes qui m'envoient des photos de plateaux de sushi, de pizza. Mais oui. Mais il y a un côté sadique quand même à se dire, tiens, pendant qu'une crève la faim, moi je mange tranquille les pieds sur la table du salon. C'est exactement ça. Bon Denis, est-ce que tu es prêt pour cette interview atypique? Mais oui, je fais comme toi, regarde, je me mets tout prêt. Et c'est là qu'on se rend compte que la vie... Non, mais alors, tu es confiné où et avec qui? Écoute, je suis confiné dans ma maison avec tous mes totems de koh qui sont là comme des protecteurs. Et puis, je suis avec ma femme et mes 3 filles. Il n'y a que mon fils qui est pas là parce que mon fils, lui, il a préféré se confiner avec sa petite chérie. D'accord, tu as 4 enfants? 4 enfants. Mais j'ai 3 filles qui sont collégiennes, 2 qui sont en 3e, 1 en 4e. Et je peux dire qu'elles bossent. Et je voulais d'ailleurs féliciter les profs parce que il y a certaines personnes qui disent que les profs bossent pas en ce moment. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, les profs du collège de mes filles, elles bossent. Mes filles, quand Macron a commencé à dire c'est fini l'école, elles ont sauté de joie en disant les vacances commencent. Aujourd'hui, elles n'ont qu'une envie, c'est de repartir parce qu'elles travaillent plus à la maison qu'elles ne travaillent au collège. Denis, t'imagines tellement avec leurs petits copains dans les années à venir où tu vas être avec une lampe devant la porte de la maison en disant moi et ma femme, on a voté, tu n'es pas le petit ami idéal et tu vas éteindre la flamme. Écoute, c'est pas impossible que je fasse ça effectivement avec mon extincteur de flambeau, mais pour l'instant, je suis à peu près tranquille. Mais peut-être qu'effectivement les garçons vont avoir peur de venir. Je voulais savoir, est-ce que tu as la double nationalité française et fidjienne? Et tu sais, j'avais rencontré l'ambassadeur de France, je lui avais dit mais tu devrais me donner la nationalité. Ah ben oui. Et je lui ai dit non, mais surtout, je lui ai dit, tu connais des gens qui sont venus aussi souvent au Fidji que moi? Non, je pense que personne. Mais tu sais que c'est un beau pays. Et c'est génial. Mais tu sais que je suis allé. Mais je sais bien que tu y es allé. Et que tu as plongé même là-bas. Les mérous et les requins s'en souviennent. Et oui, c'est tellement loin. Il faut dire aux gens, c'est 32 heures de vol. Ah non, mais attends, quand tu pars là-bas, les gens me disent toujours, mais tu reviens de temps en temps? Mais faire un aller-retour, c'est une semaine. C'est une semaine et derrière, tu es fracassé parce que tu as pris 12 heures de décalage dans un sens, 12 heures dans l'autre. C'est horrible. Mais ce qui est bien, c'est que demain soir, moi, je suis content d'emmener les gens au Fidji parce que comme on est tous confinés, mais oui. Tu vois, on va s'évader et ça, c'est génial. Et qu'est-ce que tu bouffes? Je mange, ça y est, je suis déjà dans mes réflexes. Alors attention, c'est parti. On est très très nombreux de partout. Première question, Denis, tu es prêt? Allez, je t'écoute. Je vais tester la. J'ai un joker? Est-ce que j'ai un joker? Tu n'as pas. Pas de joker. T'as un totem. D'accord, il est là. Il est à côté de moi. Par contre, sois sympa quand tu me parles. Ne parle pas la bouche pleine et ne piaffe pas. Ok. Hein? Alors, Denis, tu réponds à toutes les questions sans mentir et en étant honnête et franc. Je vais essayer. Est-ce que tu sais faire du feu? J'ai essayé. Non, franchement, je sais pas. Je connais les techniques, mais je suis jamais allé au bout. Et je vais te dire, on a essayé un jour, on était sur une petite OP avec Yacine, le candidat. Et on avait tout le matos pour le faire. Malheureusement, on s'est un peu loupé. Tu sais que moi, j'ai réussi, hein? Ouais, non, mais toi, je sais que tu as réussi, mais tu avais le très, très bon matériel et puis tu avais un super briquet. J'avais un super briquet. Un briquet tempête, tu sais. Oui, mais je me souviens. Même s'il y a du vent,
il s'éteint pas. C'est ça. Dis-moi, toutes ces années, c'est qui pour toi l'aventurier, celui qui représente le plus bel aventurier? J'aime pas ces questions-là, Jarry. Je vais y répondre, mais parce que, yeah. Ouais, non, mais oui, c'est toi, évidemment que c'est toi. Mais toi, toi, je voudrais te voir sur koh. Parce que je t'ai vu dans l'aventure Robinson, mais je voudrais te voir sur koh parce que je pense que tu pourrais être un sacré stratège. Non, mais moi, je les rien tape. comme ça. Ouais, mais moi, je les tape. Je te jure, sur ma vie, Denis, je les tape. J'attends qu'ils dorment et je leur mets un coup de bûche sur la tête. Ouais, eh ben, je t'annonce que tu partirais assez rapidement. Alors, écoute, c'est pas grave, ne nous dis pas qui est ton aventurier, mais en tout cas, si tu devais faire toi l'aventure, t'aimerais la faire avec qui? J'aimerais la faire, allez, le portrait robot avec quelqu'un qui justement sait bien faire le feu pour qu'au bout de 10 minutes on ait le feu, ouais. Qu'on puisse faire une bonne cabane et puis surtout, tu vois, qu'on soit bien péchu dans les épreuves. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, moi ce qui me poserait problème, je te le dis, hein, c'est la stratégie. Hein. Bah, mais moi aussi, parce que même moi, je pense que si je devais présenter cette émission, je suis sûr que j'aurais envie de gifler des gens. Ça t'as jamais eu envie? Non, parce que tu sais, C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non mais, je t'imagine. Non mais je t'imagine à ma place en train de gifler un candidat au conseil. Venez à côté de moi. Ah mais complètement. Non, je lui dirais non. Mais tu réfléchis ou quoi? T'es méchant. Tu es méchant. Et le karma. Non mais même, regarde cette année, Joseph, quand il va éteindre le feu. Alors je suis pas là, je suis pas sur le camp, mais quand j'entends sur mon talkie-walkie, il y a Joseph qui a éteint le feu. Mais j'adore. Mais je me dis mais on est à 20 ans d'ancienneté dans ces émissions et on est encore surpris. Donc les candidats, ils me surprennent. Mais c'est vrai qu'au conseil, de temps en temps, quand je sais qu'il y en a un qui va se faire en papa outé parce qu'on connaît les stratégies, mais que la personne, elle, va se faire avoir, et des fois, tu te dis, mais mince, est-ce qu'il va s'en rendre compte ou au contraire, est-ce qu'il va pas s'en rendre compte? Mais j'essaie d'avoir ce côté impartial et je m'interdis sérieux, je m'interdis de porter le moins de jugement pour être bien sûr. plus à distance d'eux. Mais t'as jamais eu envie de pleurer, par exemple, moi, quand il est parti là, si. Si. Parce que toi, t'es quand même super humain. Non, mais attends, il y a un truc qui m'énerve, tu sais, c'est quand les gens me disent ah, le coup de fil et tout, c'est larmoyant. Mais quand on est dans des conditions comme ça, de dénuement, et que t'as ta femme, ta fille, ton mari, tes parents, mais c'est juste un truc top. Mais complètement. Et moi, je pleure à chaque fois. Mais moi aussi, mais j'adore. Moi, quand j'entends l'émotion, je la partage. C'est bien sûr. Ou quand tes proches viennent, mais c'est un truc de fou. Mais bien sûr. Moi, j'aurais adoré que ma mère débarque sur l'île. Cécilia, que vous voyez souvent sur Insta avec sa petite fille qui est adorable. Eh ben Cécilia, c'est son papa qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Mais oui. Qui vivait en Thaïlande, qui est arrivé. Je me souviens que même certains, parce que son papa fait très jeune, pensaient, lui disaient en le voyant arriver au loin, c'est ton mec? Non, c'est pas mon mec. Non, c'est pas mon mec. C'est mon papa. Et tu vois, des moments comme ça, quand je t'en parle, j'ai encore les poils qui se hérissent. Et est-ce que ta femme, elle te fait cette surprise des fois de débarquer sur l'île? Alors, elle vient de temps en temps. Elle vient de temps en temps, ouais. Alors, je te cache pas qu'elle est venue plusieurs fois au Fidji, mais que depuis un petit moment, elle me dit putain, c'est loin. C'est loin. Oui. C'est une tannée, les Fidji. C'est-à-dire que quand tu viens pour une semaine, t'imagines, tu voyages 2 jours à l'aller, 2 jours au retour, tu prends 12 heures de décalage dans les deux sens. Putain, c'est horrible. Donc, voilà. Alors, c'est sublime. C'est magique comme endroit. Les gens sont éminemment sympas. Ils sont très gentils. Ah ouais, est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu as déjà essayé les poteaux? Toi, personnellement, tout seul, avant que les candidats fassent l'épreuve, est-ce que tu as déjà essayé de le faire? Ouais, alors j'ai essayé pour me rendre compte de la difficulté. Maintenant, si tu me demandes si je suis resté le plus longtemps possible, non. Mais en plus, tu sais, je mesure 1m92, je suis pas très bon en équilibre, mais j'ai essayé. Alors, sur la partie la plus grande, ça va. Quand on enlève une petite portion, ça va encore. Quand on enlève une deuxième, ça devient très compliqué pour moi. Et si tu enlèves la troisième pour te retrouver sur le petit carré de 10 cm de côté, là, pour moi, c'est pire que du funambulisme. Je tiens l'espace d'un dixième de seconde avant de m'étaler de tout mon long dans la mer. Alors attention, maintenant on va passer au quiz. Ce que tu préfères, tu dois répondre rapidement, sans réfléchir. D'accord. Bah, non, mais c'est là que je suis le meilleur quand je réfléchis pas. Attention, Denis Brognard. Course à pied ou vélo? Course à pied. Parce que tu es un putain d'athlète. Les gens, je sais pas s'ils sont au courant, mais tu fais du sport tout le temps. Je suis pas doué, mais j'aime ça. Donc, je me régale. Et notamment en cette période de confinement, je respecte à la lettre le confinement, mais effectivement, 1 heure par jour, à moins d'1 kilomètre de chez moi, eh bien, j'ai un tout petit parcours que je fais plusieurs fois pour courir et pour m'aérer aussi un petit peu la tête. Puis je fais du vélo d'appartement. C'est vrai que je fais beaucoup de sport. Mais non, je fais beaucoup de sport. Je dois vraiment choisir l'un des deux, la course à pied.
D'accord. T'as déjà vu des trucs dans la forêt quand tu courais, des trucs un peu gênants? Tu sais que tu me fais marrer parce que effectivement j'ai vu des trucs gênants et j'ai notamment vu un mec dans le bois de Verrières, pas loin de chez moi, un mec totalement AOLP. Mais tu sais, mais les yeux exorbités. Alors je te cache pas que j'ai eu plus peur qu'autre chose, donc j'ai accéléré la cadence pour me barrer. Le mec, il Mais était en position totem. ouais, non, enfin, non, il était en position. Il était sans doute aussi surpris que moi de me voir. Mais heureusement, je te rassure, ça m'arrive pas toujours. Mais ce monsieur, clairement, avait perdu ses vêtements. Ah, génial, j'adore. Ville ou campagne? Campagne. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je me félicite de vivre pas très loin de Paris, mais quand même à la campagne, de pouvoir disposer d'une maison et surtout d'un jardin. Parce que quand tu es confiné avec un jardin. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais un jardin et tu es comme moi, tu as un Karcher. Tu as nettoyé au Karcher. Et sans déconner. Non mais, ouais, non mais tu peux me mettre, tu peux me faire un doigt, tout ce que tu veux. Mais j'ai adoré. Et je vais te dire pourquoi j'ai adoré. J'en ai parlé à ma femme. Parce que 2 jours avant, je me suis retrouvé avec un Karcher. Bon, toi, tu as été cheap. Hein. Tu as pris le Karcher un peu low cost. Moi, j'ai pris le moins lourd. Voilà. Et j'étais comme toi en train d'essayer d'attaquer le mur qui avait un peu verdi. Et là, ma femme me dit, pas trop près, tu vas enlever le crépi. Et là, et donc j'ai respecté, je n'ai pas enlevé le crépi. Et qu'est-ce que je vois ce matin? Mais attends, en plus, sans déconner. Faut que tu prêtes ta femme. Mais tu te fais rouler dans la farine en plus à chaque fois là. Tu commandes un rouleau pour mettre la pâte. Sur le dessin, il y avait le manche. Le mec m'amène Mais pas sans le manche. déconner, rien que pour ça, tu mérites d'être éliminé. Ma sentence est irrévocable. Les aventuriers de la tribu du bricolage. Mais si, les aventuriers de la tribu du bricolage ont décidé de vous éliminer. Regarde, c'est le totem, là, il est là. Regarde, il te regarde. Il te fait les gros yeux. Putain, mais tu sais que moi, c'est une de mes expériences, les îles Fidji, incroyables avec Tal. D'ailleurs, c'est resté ma petite sœur. On ne s'égare pas, on reste dans le jeu. Vas-y. Foot ou athlétisme? Putain, mais t'as bossé, hein? Bah ouais, mec, j'ai bossé. Alors, l'athlé, j'adore ce sport. Ouais, l'athlétisme. Je travaille beaucoup sur le foot aussi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais si tu me demandes de choisir l'athlétisme avec les champions français, Marie-Jo Pérec, Stéphane Diagana, Renaud Lavillenie, Kevin Mayer. Non, mais regarde. Non, mais je salue les mecs. C'est trop fort. Tu sais, c'est ce que je pensais à ça. Tu sais, ils étaient tous en préparation des Jeux Olympiques. Les Jeux ont été reportés. Et j'aime le civisme des sportifs français qui sont tous venus monter au créneau pour dire, attendez, le sport, on s'en fout en ce moment. Avec le confinement, mais oui. On s'en fout. Moi, donc on s'entraîne parce qu'on garde la forme, parce qu'on a envie de rester en bonne forme. Mais les Jeux Olympiques, on en parlera plus tard, on y pensera plus tard. Bien sûr. Chapeau à tous les sportifs français si on se recule. Vraiment. Le mec, moi, j'aurais adoré faire du saut en hauteur, mais j'ai le vertige. Ouais, non, mais attends, pour avoir le vertige en saut en hauteur, il faut déjà sauter haut. Je suis pas sûr que tu aies une bonne détente verticale. Moi, je saute hyper haut. Une bonne descente, mais une bonne descente, non. Attention, on continue. Ta femme ou ton ex? Pas de femme. T'as hésité. Denis, t'as jamais hésité. T'es tout rouge. Je me suis demandé, c'est toi, putain, mais toi, t'es rouge, comment tu fais? T'as pris un coup de soleil? Non, c'est toi qui es rouge. Ouais. Il y a anguille sous roche. Ouais, Attention, 3 questions coquines. Tu sais qu'il y a les 3 questions coquines. C'est vrai on t'imagine pas du tout avoir une vie un petit peu débridée, alors que si, pour les gens qui te connaissent personnellement. Séducteur ou timide? Un petit côté timide derrière, tu sais, un petit saupoudrage de séduction. Oh, c'est mignon. Dans la forêt en harmonie avec la nature ou dans un lit confort et bien au chaud? Non, attends, la forêt, tu vois, la forêt équatoriale, la forêt tropicale, ça c'est mon métier. Dans la vraie vie, le confort quand même. Même si j'aime bien barouder, voilà, pour un petit moment câlin, plutôt un très bon lit. Un très bon lit. T'es plutôt camping ou hôtel 5 étoiles? Ça dépend. Pour un petit week-end, je suis plutôt hôtel 5 étoiles, mais je suis plutôt baroudeur. C'est-à-dire, tu vois, je préfère partir avec la famille et puis passer d'hôtel en hôtel, tantôt un bon hôtel, tantôt un motel. Je pense notamment aux États-Unis. D'accord. Mais oui, bien sûr. Plutôt quand même un petit côté baroude, mais un bon hôtel, tu vois, quand même, de temps en temps, ça fait du bien, tu sais, les pieds dans l'eau. Oui, c'est bien. Dernière question coquine, caresse ou fessée? Caresse. J'aime pas avoir mal. Je te jure, c'est vrai. Arrête avec ton petit doigt.
J'aime pas avoir mal, je pense que je vais me souvenir de cette phrase. Pourquoi toi c'est plutôt fessé? Ah, moi, c'est fessé. Moi, c'est coup de Ouais. poing, c'est brutalité, quoi. Ah mais ça Non. m'étonne pas. Mais regarde, Mais pas du mais regarde comment t'es, sans déconner. On voit que putain, mais par contre je t'imagine pas donner des fessées. Ah, c'est là où tu te trompes. Moi, Ah je suis oui? moi, je suis un dresseur. T'es un dresseur de tort? De tort. Ouais. Denis, est-ce qu'un jour on pourrait t'imaginer dans un film comédien? Écoute, j'avais essayé dans Nos chers voisins. Ah J'avais été oui? retrouvé face à Martin Lamotte. Ah oui, Il m'avait dit, d'accord. c'est bon, t'as appris ton texte. Donc tu vois, ça t'a. Non, mais écoute, je joue de temps en temps dans des petites pubs ou des choses comme ça. Un peu la comédie, c'est dur. C'est dur. Et puis, tu vois, il faudrait bosser. Si Alors, tu me écoute. demandais vraiment, je préférerais le théâtre. C'est-à-dire vraiment, tu vois, le spectacle vivant, D'accord. comme ça, en live sur une scène, plutôt que le cinéma, comme ça. Si Alors, je devais choisir. Alors, je te propose de faire un petit exercice d'acting. Je vais te donner des phrases et je vais te donner une émotion. Tu dois les jouer. J'espère que ta femme est là parce Ça a que c'est le coupé, moment. ça a coupé, non, je ça n'a n'entends pas plus. coupé. Ça n'a pas coupé. Ça a coupé. Alors, tu vas devoir dire, il y a des araignées, aidez-moi, avec la peur. Putain, mais tu bosses toute la journée. Arrête, avec ta main comme ça. Il y a des araignées, aidez-moi, je ne vais pas m'en sortir. Eh ben, c'est super. Bon, non, mais t'es un flatteur, toi, mais pas tu du tout. donnes des fessées et tu flattes. Ok, Attends. j'ai compris. Attends, le prochain me fait beaucoup rire. Salut, tu serais prête à quoi pour un confort en mode séduction? Salut. Tu serais prête à quoi, là, pour un bon confort avec moi? Ça, Bon, tu vois, c'est pas gagné encore, hein, c'est mais pas gagné si, encore. mais ça, il faut le faire en télé. Ils m'ont, alors, attention, la dernière, ils m'ont éliminé alors que l'aventurier c'est moi en mode tristesse. Ils n'ont rien compris. Mais rien compris, ils m'ont éliminé. Ils se rendent pas compte. Ils vont tout perdre. L'aventurier, c'est moi. Je vous le dis. J'ai les boules. Je te le dis, moi. J'ai les boules, j'arrive. Je ne mérite pas d'être éliminé ce soir. C'est que de la stratégie, tout ça. Eh oui, mais le conseil en a décidé autrement. Donc maintenant, Mouk et part. Et je te jure, si j'étais en face de moi comme animateur de Koh-Lanta et que tu m'élimines, je peux pas garder mon sérieux. Même si j'ai les boules de partir, je pense que je me brûle avec mon flambeau. Mais hein. après, on va pas se mentir, je peux pas incarner l'aventure, Denis, parce que les gens ils vont dire, mais non, tu vois, je peux pas dire, je sais que c'est dur les gars, mais il faut tenir. Je peux pas parce que je vais pleurer, je vais leur dire, je vous ai préparé des cookies. Bah surtout si tu bouffes des bons becs comme là, en phase 2. C'est clair. Eh, Denis, c'est déjà la fin. Bah, c'était super, moi j'ai adoré. On a eu du mal à se joindre. Mais la connexion s'est faite. Mais c'était de ta faute. C'était de ta C'était faute de parce ma que faute, tous les gens me ouais. disaient, mais on voit tes messages, il n'y a que Jarry qui ne les voit pas. Eh, les gens disent super comédien, Denis, bravo, super comédien. Bon. Et tu sais, Jarry, je voudrais te faire une petite révélation en avant-première. Ah, alors Parce que j'ai testé donc le live avec toi comme ça. Et à partir de demain, oui, à 18h, pour ne pas marcher sur tes plates-bandes, hein, pour ne pas être en face de la très très grosse concurrence, oh oui, je recevrai chaque soir en live sur Instagram un candidat charismatique de Koh-Lanta. Et ça ira de la première saison à la toute dernière. Et j'ai l'honneur de t'annoncer que mon premier invité demain soir, ici même à 18h, ce sera Monsieur Moundir. Moundir, pour parler à bâton rompu de ce qu'il pense de cette saison de Koh-Lanta, mais pas uniquement, de ses souvenirs de Koh-Lanta, de la vie, de plein de choses. C'est génial, bah, vous allez rigoler. Alors moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur un des candidats de cette année, avec qui j'ai beaucoup de mal, c'est Hamad. J'ai hâte de le rencontrer dans la vie. Tu sais que c'est pas du tout un mauvais mec. Non, mais je dis pas qu'il est mauvais, il est trop stratège. Mais c'est un. Regarde, moi je pense que. Calmer, moi. Imagine, il est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est pas le roi du sport, c'est pas le roi de la survie. Bon, toi t'es un super plongeur, on le sait. Mais donc c'est un très bon stratège. Et il y a plusieurs cordes à avoir à son arc pour briller dans Koh-Lanta. Et puis c'est ça aussi qu'on aime. Jarry, tu sais qu'on est très attaché aux réseaux sociaux, à cette liberté de ton, à ce qu'on peut avoir. Néanmoins,
juste un petit appel et un petit message pour tous ceux qui Oui. dépassent les bornes, qui sont insultants, qui sont xénophobes, qui sont racistes, notamment avec Ahmad. Ahmad, c'est un stratège, c'est un jeu. Et puis c'est Il ça joue qu'on son aime. jeu. Voilà, on n'est pas forcément d'accord. J'ai pas dit qu'il fallait qu'on soit d'accord. On peut manifester son mécontentement Denis, par rapport au jeu d'Ahmad, mais il faut raison garder. Merde, il faut parler correctement aux gens. Exactement. Et de toute façon, à tous les cons, on vous emmerde en fait. Voilà. Exactement. Et ben, moi les cons, je les bloque. Et moi aussi, je les bloque. Je te fais des gros bisous, mon Denis. Je t'embrasse fort, mon Jarry. J'étais très heureux d'être avec toi. À demain, 18h, pour notre rendez-vous avec les candidats de Koh Lanta. Exactement. Bon courage à toi, mon Denis. Bisous, à demain. Tchou tchou. Ciao, ciao. Voilà les amis, c'était Denis Brognard, mais je suis trop content, on a appris plein de trucs et tout. C'était super, vous étiez encore extrêmement nombreux ce soir. Demain, je reçois, attention, un magicien, un humoriste, un mec un peu foufou, un mec un peu incroyable, c'est mon ami Eric Antoine. À demain, 18h30 sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime fort, avec un cœur gros comme ça. À vite. Et on en parle autour de nous. Hein. Rendez-vous, tchou tchou. Je vous aime.